tous et toutes, voici une nouvelle vidéo de MTG Snapcast. Alors aujourd'hui, nous allons parler du quatrième Planewalker de la série Origin. Et nous avons déjà fait Gideon, nous avons déjà fait Chase et nous avons déjà fait Nissa. Donc il ne nous reste que Chandra et Liliana. Nous progressons déjà bien. Et je vais faire une autre vidéo, une dernière, la 6e, pour vous dévoiler qui est le grand gagnant. Bref, passons tout de suite à Liliana, Heretical Healer. Alors, pour un colorless de noir, nous avons 1, 2, 3 lifelink et à chaque fois qu'un non-token creature que nous contrôlons meurt, on peut flipper Liliana et mettre un 2-2 zombie. Donc Liliana est très différente des autres Planewalkers parce que Dear Earth, elle coûte 3 pour une 2-3 lifelink, ce qui est déjà meilleur que pour 1, 2 tout court, ou 2, une 0-2, ou 3, une 2-2. Donc pour à peu près le même coup de mana, Liliana a lifelink et un meilleur base power et toughness. Mais ce n'est pas tout. Si une créature que nous contrôlons meurt, on exile Liliana et on la remet sur le battlefield avec une 2-2. Donc Liliana, dans son côté Legendary Creature, est vraisemblablement très fort. Mais passons tout de suite au côté Planewalker de Liliana. Donc nous avons 3. Et sa première habileté à Liliana est son +2. Tout le monde discarte une carte. Ensuite, sa deuxième capacité, son -X, permet de retourner une créature non légendaire qui coûte X, de remettre du graveyard sur le battlefield. Donc ce pouvoir est très puissant. Il permet de régénérer des créatures très grosses, très fortes. Ensuite, son -8, on gagne un emblème à chaque fois qu'une créature que nous contrôlons meurt, on la remet sur le battlefield sous notre contrôle au début de la next end step. On voit vraiment que c'est basé sur la réanimation. Donc, puisque c'est basé sur la réanimation, est-ce qu'en moderne ou en standard, elle pourrait faire l'œuvre d'un deck ? Je me pose souvent cette question et finalement je me dis que réanimer des créatures, c'est fort, mais si jamais on nous les exile. On sait tous qu'en moderne, le graveyard, c'est tier 1. Donc, il y aura beaucoup de Relic of Progenitus dans les sideboards des adversaires. C'est pour ça que je me dis que Liliana Deviant Necromancer ne serait pas si bonne que ça en moderne. Bon, ce n'est pas parce qu'il existe Relic of Progenitus que Liliana n'est tout simplement pas bonne en moderne. Mais je crois que vous comprenez un peu ce que je veux dire, c'est que c'est un peu squishy. Aussi, Liliana en Command 2 peut être très très forte parce que, justement, par exemple, avec Meren, réanimer des cartes, c'est extrêmement puissant. Liliana pourrait être jouée dans un deck rouge-noir super aggro avec des réanimations, comme par exemple des Dragon Master Outcast, des trucs du genre. En standard, ce serait vraiment puissant et Liliana a déjà un bon avantage en standard parce qu'il n'y a pas beaucoup de removal en standard en ce moment. Et que les removals qu'il y a ne sont pas très puissants. Par contre, il y a quelques counter spells et son +2 est extrêmement puissant en standard. Son -X aussi. Son -8 est correct. En standard, Liliana n'aura pas vraiment le temps de faire son -8. Mais si vous voulez vraiment jouer Liliana en moderne, je vous conseille plutôt de jouer Liliana of the Veil, qui est bien meilleure que Liliana Deviant Necromancer. Donc, mesdames et messieurs, c'était malheureusement la fin de cette vidéo qui m'a paru vraisemblablement très courte, mais j'espère qu'elle vous a aidé à comprendre plus en profondeur Liliana et qu'elle vous a bien dit
de ne pas la jouer en moderne et de plutôt la remplacer par Liliana of the Veil. Je trouve ça très important de dire ça parce que Liliana Heretical Healer n'est pas si forte que ça en moderne. Elle est très vulnérable, surtout parce qu'il y a beaucoup de Mimova en moderne. Mais Liliana peut être très forte en standard et en command aussi. Elle a donc de bonnes chances d'arriver au haut du classement. Alors on se revoit pour une prochaine vidéo et à bientôt.